Alors, le titre m'a interpellé. Luffy contre les amiraux, les rapports de force dans One Piece. Rien qu'au niveau du titre, on voit qu'on va bien manger. Vous voyez, là on voit, le titre nous dit « Vous allez vous régaler ». Donc, c'est parti. Oh, pour toi, à la fin du chapitre là, Luffy, quand il a peur de quelqu'un, pour toi c'est pas Kizaru, mais c'est le Golosei, alors que littéralement le chapitre s'appelle l'amiral Kizaru. Hein. Mais Luffy, il va avoir peur de qui? Vous voyez les débats de puissance. Eux, à chaque fois qu'on réagit, à leur vidéo, à chaque fois, ils se parlent tranquillement. Ils sont là posés. Regardez, directement, il démarre la vidéo, il parle de rapport de force. Regardez, il a 2 doigts de lui mettre un coup de tête à son frère. Regardez comment il le regarde. Regardez, ça c'est le regard des problèmes, ça. Ça, je reconnais. Ça, c'est le regard des problèmes. Kizaru, le mec qui a battu Kaido en Gear 5, si, on s'amuse bien. Et voilà, hop, là, il se fout de sa gueule, non, regardez. Les problèmes, les rapports de force, c'est constamment, toujours la même merde, regardez, hein. Il a peur de Kizaru et pas du Gorosei. Non, mais justement, parce que genre Kizaru va faire peur à Luffy avec son petit... Il en peut plus. Il en peut plus à gauche. Kizaru, il est beaucoup plus culte, en gros, que Kaido. Kizaru va faire peur à Luffy avec son petit miroir. Kizaru, il est beaucoup plus culte, en gros, que Kaido. Oh là là, Kizaru, il est beaucoup plus culte que Kaido. Oh là là. Bon, on peut choisir une team, apparemment. Team Yonko, Team Amiro. Je préfère, je retiens jamais le... Mais lui, je suis avec lui. Voilà. Mais en tout cas, je retiens que... Celui de gauche a envie de le démarrer. T'es plus culte. Non mais c'est parce que t'es plus culte, t'es plus puissant. S'il y en a un qui a un cheveu sur la... Par contre, hein, on voit bien, hein, au niveau des rapports de force de One Piece, vous pouvez mettre le pasteur le plus calme, le plus gentil du monde. S'il rentre dans les rapports de force de One Piece, il va s'embrouiller. C'est obligatoire. Tu peux mettre n'importe qui, l'homme le plus sage du monde. Tu peux mettre un moine. Vous voyez, un moine, tu le mets, il va devenir faux que les rapports de force. C'est comme ça. C'est bon. Que voulez-vous? La soupe, c'est Kaido. Parce que quand tu vois Kizaru... Alors par contre... Je suis pas d'accord, hein, avec Kizaru est beaucoup plus culte que Kaido. C'est compliqué. On verra avec le temps qui sera considéré comme étant bien plus culte à la fin d'OP. Mais bon, à mon avis, à mon humble avis, Kizaru, voilà. Kizaru n'est qu'un amiral. Kaido, c'est le roi des bêtes. C'est l'empereur, vous voyez, où il représentait Onigashima. C'est ça. Non, c'est juste que Kizaru, on le connaît depuis un moment. Kaido, bon, allez, on avance. Non mais le titre de Kaido, c'est cheveux sur la soupe ou c'est... Il est en train de s'embrouiller, vraiment. Il s'embrouille premier degré. Tu vois, la plus puissante du monde qui est plus sacralisé, tu vois, c'est les amiraux. Les amiraux, on les a pas vus perdre. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Les amiraux sont... Regardez comment il le regarde à droite, ça me termine. Les amiraux sont sacralisés. Le problème, c'est que le chapitre 1055 existe. Et quand tu vois que la plus grosse humiliation de l'œuvre a plus de 25 ans, quand tu vois que la plus grosse humiliation de l'œuvre, c'est un amiral qui se l'est prise, je peux pas être d'accord, hein. Sacraliser les amiraux, honnêtement pour moi, Kizaru est autant culte que Marco. Kizaru n'est pas, pour moi, il a pas un statut de ouf dans le monde. Mais en tout cas, sacraliser les amiraux, compliqué. Les amiraux, ils sont beaucoup... Quand tu vois Fujitora qui galère à sauver ses hommes, avec Pengoku et avec Tsuru et avec du monde, il y a déjà qui a coulé 2 navires sur 4, compliqué. Sacraliser, je ne sais pas, mais bon. Tu vois, le titre de Kizaru, c'est la personne la plus puissante du monde ou c'est le singe jaune? Il a envie de le démarrer, ça me termine. Après, il a pas tort, hein. Il a raison. Bonjour à tous, bienvenue au Monkoro, voici Kamatero. Et voici Kitaro. Bienvenue pour l'analyse complète du chapitre... Voilà. Bienvenue au Monkoro, voici Kamatero. Et voici Kitaro. Bienvenue pour l'analyse complète... Voilà. Ça... c'est ce qu'on aime. Le chapitre 1090 de One Piece intitulé Le début de la bagarre, les amis. On va parler du singe jaune, de son arrivée. Il a peur de rien. D'ailleurs, lui ne travestit pas ses idéaux. Il le dit même à Saturne, il n'a pas peur d'aller au front. Du coup, on en a parlé il y a 2 semaines. Mais bon, Kizaru, je ne trahirai pas mes idéaux. Quels sont les idéaux en question? Tabasser son neveu. Comme l'avait dit, je crois, c'est Sunny. À la limite, tu me dis, son neveu est un amiral comme lui. Vous voyez, là, t'as un aspect, t'as un truc qui est vraiment très fort. Ça représente, ça symbolise quelque chose. Vous voyez? Mais là, c'est son neveu qui est faible. Il va juste tabasser son neveu. C'est quoi ces idéaux bizarres, là? Non, si t'es déterminé, j'irai te combattre. Abuse, c'est Sentomaru. On dirait il parle de Kaido. Non, il déconne. On va parler... Par contre, intéressant, il a dit que Kizaru n'a peur de rien. Ça me rappelle un certain Aramaki qui n'avait peur de rien avant qu'il se fasse chier dessus. On se rappelle, hein. Ce qu'il caractérisait, c'est qu'il n'avait peur de rien.
Et vous vous rappelez, pendant la pause, beaucoup disaient oui, c'est de la confiance en soi parce qu'il est fort et tout. Moi, je répétais que non. C'est ce que j'appelle de la bêtise. C'est stupide en fait, il a un comportement bizarre, étrange, il est complètement bête. Et on a bien vu, hein, complètement bête. Il se fait chier dessus par Momo. Bon, tu te fais chier dessus par Momo, tu veux te prendre l'alliance. Un petit peu de sérieux. Donc il est stupide. Parler de bagarre, mais on va aussi parler d'Elbaf et de mystère. Pourquoi Bonnie a changé de comportement? Si vous pensez avoir loupé des détails très importants Il a eu peur d'un gosse. Mais oui, c'est vrai, il était là, arrête, arrête. C'est formidable quand même. Il avait peur de rien, mais il était comme ça. Un enfant de 8 ans, arrête. On va vachement sacraliser l'amiral. Ce 1090e chapitre qui regorge de détails cruciaux pour la suite de One Piece, que ce soit la mise en scène des tirs. Par contre, Sentomaru, pour moi, big surprise. Hein. Sentomaru, c'était loin d'être un personnage que j'attendais comme ça. Sentomaru, droit dans ses bottes. Hein. Masterclass Sentomaru. Oda ou son écriture. Et bien évidemment, pendant que l'infâme Kizaru s'invente des idéaux pour tabasser son neveu. Hein. On voit bien la différence de traitement. Il y a un petit chien, un petit toutou. Et le pire, c'est que Saturne lui dit « Bon, je vois que t'es en train de me faire chier, tu me parles de ton ami, de je sais pas quoi. Au pire, hop, tu vas à droite, tu l'esquives. » Lui, il a dit quoi? Il a dit « Non, non, non. Non, 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 Saturne-sama. Non, 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 Sugar Daddy. Je veux tabasser mon neveu. » Horrible. C'est horrible. On a fait des ponts. Il me dégoûte. Il y a plus de 20 De toute façon, les amiraux, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. temps pour tout vous expliquer. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner à la chaîne, à faire comme Luffy, à mettre un giga pouce bleu sous cette vidéo, à vous abonner et à activer la notification. C'est ce qui nous encourage le plus. Vous êtes prêts? Il est l'heure de parler de rapport de force, du poids de la menace dans One Piece. Les problèmes. Il est temps de parler des problèmes. D'une île de géants, les c'est rapports normal, de force. il y a des géants. Et surtout... Sugar quoi? Sugar Daddy. C'est Saturne. D'une Bonnie qui a un petit peu trop changé de comportement. Ah, le fameux. Hey. Je vous présente, mesdames et messieurs, Shiryu Aokiji, le duo parfait qui a détruit Garp en 1 minute 30 sur la ruche. Banger. Hop, on reprend. C'est parti. L'intro. Il y en a un dans le chat, il a dit l'intro, elle a duré plus longtemps que Garp sur la rue. J'étais un bâtard. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais t'as pas tort. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Les amis, je te jure que tu as raison. Mais c'est pas bien. oui, c'est officiel. Après 1090 chapitres, Zoro aime enfin les... Et qu'est-ce que tu fais quoi? Bah quoi? Je dis qu'on mettait des figurines derrière. Allez, ils vont pas de rapport de force. Directement, il veut l'agresser avec une figurine. Vous voyez les problèmes. Oh les dingueries, c'est la nouvelle Kaido super en pop animation giga limité que t'as... Et oui, Kita, figurine, manga... Et oui, Kita. J'aime trop, c'est M6 boutique. Et oui, Kita. Animé, vêtements... Et oui, Jamy. Attends, comment s'appelle l'émission? L'émission de Fou Furieux, là. Avec Jamy et l'autre, là. C'est pas sorcier. Voilà, c'est pas sorcier. Ah ouais, c'est trop drôle. Là, c'est ça. Et oui, Jamy. Ça y est, il rentre enfin en arrivent. action. Kizaru Borsalino, le singe jaune. Il porte le nom de ce 1090e chapitre. Et alors, j'ai une question pour vous les amis. Qu'en est-il de la menace dans One Piece? Oui, je vais être direct. Après la défaite de Kaido, qui était l'invincibilité même, qu'en est-il de la dangerosité des antagonistes dans One Piece? Je m'explique, nous sommes au chapitre 1026, alors que Momonosuke venait de mordre l'empereur dragon, Luffy s'exprimait. Momo, pourquoi est-ce que tu as peur? Eh oui, voilà. Raison de plus. Voilà pourquoi je vous dis que Xebec va revenir et que Xebec tabasse un Yonko. Les gens, quand tu leur dis que Xebec ou Roger tabasse un Yonko, ils ne veulent pas t'écouter, ils ne veulent pas te croire. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais on peut pas constamment, même si un amiral a un niveau Yonko, ce qui est une absurdité sans nom bien évidemment, cela va de soi, ça va réfléchir. Mais même, c'est toujours la même chose en fait. Parce qu'on aura du coup toujours un niveau qu'on ne dépassera pas. Alors que si on a le retour d'un fou furieux comme Xebec, Shebek, et que ce mec-là a un niveau supérieur à Yonko, voire même bien supérieur à Yonko, là, ça va être bien.
Vous voyez? Là, on aurait une vraie menace. Parce que là, ça soulève un truc intéressant. Qu'en est-il de la menace? In fine, Kizaru, je suis désolé, mais c'est comme Aramaki quand il est venu à la fin d'Onigashima. C'est pareil. Il n'effrayait, si vous voulez, que les gens qui pensent... et qui pensait plutôt qu'il avait un niveau de fou. Mais nous, on connaît la vérité. C'est dit, bon, ce mec-là, c'est quoi? C'est un Marco qui vient, c'est un King qui vient. On a bien vu le résultat. Momo 8 ans l'a craché dessus, il était là comme ça, arrête, arrête! Bon, elle est forte la menace, hein, c'est waouh! On était effrayés, hein. Donc voilà. Donc du coup, pour Rob Lucci, pareil, Egghead. Bon, Kizaru, la même chose. C'est un Aramaki. Donc bon. Tu viens de mordre la créature la plus puissante au monde. Après cela, tu ne devrais plus avoir peur de rien. Nous sommes maintenant au chapitre 1090. Momo! Tu as mordu Fujitora. Tu ne dois plus avoir peur de rien. Ce qui se termine avec la tête apeurée de Monkey D. Luffy qui sent une présence puissante sur lui. Oui, on l'a vu, hein. Et on l'a vu au du coup dernier chapitre. Bah écoutez, on en parlera au dernier chapitre. Du coup demain, on a bien vu, hein. La réaction de Luffy, c'est par rapport à Kizaru parce que il représente une menace. Bon, pour les éléments les plus faibles, comme Shanks avec Kid, le parallèle était excellent. Shanks, il a fait la même tête, la même gueule. Bon, à la fin. Il va chier dessus. Bon, là, c'est pareil. Quand on voit Luffy devant Kizaru, il n'y a pas une réaction, il n'y a pas peur, il se dit pas, c'est un truc de fou qui est devant moi. Non. Celui qui est devant lui, c'est un mec que Marco a balayé avec un coup de pied. C'est ça qui est devant lui. Il arrivait, une présence qui est sûrement celle de Kizaru. Alors forcément, dans une œuvre qui s'écrit depuis plus de 26 ans, ou dans une logique... Finalement, c'est pas Sanji contre Kizaru. Bah oui, du coup, ça pouvait être Sanji, ça pouvait être Zoro, ou Luffy. Bon, de toute façon, il y avait que ces trois possibilités-là, à moins qu'on veuille mettre Jinbei. Au final, c'est pas Sanji, c'est Luffy. On verra. C'est comme pour Lucci, hein. Au final, Lucci, quand il est venu, ça aurait pu être Zoro, Sanji, ou Jinbei. Non. Au final, c'était Luffy, et Luffy lui a chié dessus. Logique, shonen, neketsu... Mais bon, après... c'est comme sur Nigashima, quand on voyait Sanji devant Black Maria, ou Zoro sur le toit, à la fin, on a eu Zoro contre King, on a eu Sanji contre Queen. Donc je dis pas que ça va forcément arriver, mais ça peut encore arriver. C'est encore une possibilité. Parce que quand on avait Black Maria contre Sanji, il y en avait même à l'époque qui disaient oui, vous voyez, Sanji va enfin frapper une femme, alors que non, il appelait Robin. Donc du coup, voilà. Ou Zoro, du coup, quand il est en haut, vous vous rappelez, hein, on faisait que répéter. On disait Zoro contre King, c'est comme ça, c'est écrit de la sorte. On nous disait non, tu comprends pas, il faut suivre les anglophones, il va kill Kaido. Ah, il a bien kill Kaido, hein. Waouh, c'était incroyable, hein. Donc ça peut encore arriver, hein. On ne sait pas, ça peut encore arriver. Il va falloir surenchérir les rapports de puissance. Qu'en est-il de la représentation de la menace Il a bien ZKK. Il a bien ZKK de fou furieux, hein. Kaido. Chapitre 795, il était apparu pour la première fois et décrit par le narrateur et donc par l'auteur même comme la créature invincible, sur terre, dans la mer et dans les airs. Alors ma question, je vais la poser cette fois-ci différemment, n'hésitez pas à me répondre en commentaire. On va répondre. La voici, comment, après 26 ans et surtout après la défaite combinée de deux empereurs et donc de Kaido et Big Mom, est-ce que Eiichiro Oda va réussir à instaurer une véritable atmosphère hostile dans One Piece? Comment faire peur à Monkey D. Luffy? Vous avez la réponse ou pas? Comment l'auteur peut-il faire en sorte d'instaurer une vraie menace? Avez-vous la réponse? Menace SSG, s'il grandit. D'ailleurs, on a bien vu, hein. SSG là, ce sont des enfants. Ils ont fait galérer des mecs très forts, hein. Du coup, on peut très bien voir quelqu'un de très fort, même si pour l'instant, il n'y a pas assez d'éléments intéressants à ce niveau-là. Même si elle a frappé Sabo, c'est pas non plus un truc de fou. Et t'as bien évidemment le GOAT, Sangarling Figarland, qui peut très bien avoir un gros niveau. Bon, maintenant, le problème, c'est qu'il faut une grande menace, un truc encore au-dessus de Kaido, et qui a déjà été hiérarchiquement au-dessus de Kaido, son ex-capitaine, Rock se dit Shebeck. Et oui. Kaido et Big Mom, Oda il a fait travailler la défaite à l'extérieur de l'équipage au chapeau de paille. Le grand Mihawk, je l'avais oublié carrément. Je l'avais oublié. Ouais, sinon la terrible Cross Guild, avec Crocodile au niveau intermédiaire et Mihawk le niveau au-dessus des Yonko. Il s'est fait déboîter. Je l'avais oublié carrément, c'est une dinguerie. Il s'est fait déboîter, Garp se fait déboîter, vous voyez. Exact, voilà les termes. Kid s'est fait déboîter. Regardez, Kid s'est fait déboîter, factuel, hein. L'eau s'est fait déboîter, factuel. Garp se fait déboîter. Voilà, Garp s'est fait déboîter. Donc pourquoi il y en a qui ont voulu forcer en disant oui mais non, c'est un niveau Yonko, il s'est pas fait démonter, il a failli gagner, il y a pas de ça du tout, il a battu personne. Malheureusement, il a même pas one shot Pizarro, c'est triste.
mais malheureusement, il a rien d'un niveau Yonko. En termes de résistance, il n'y a rien de niveau Yonko. En termes de puissance offensive, rien de niveau Yonko, parce qu'il n'a pas battu Pizarro. Donc, affaire classée pour Garp. Vous voyez, la défaite est omniprésente. Qu'en est-il de la défaite chez les Mugiwara? 4 contre 1, Garp encore heureux qu'il perd. Non, mais le problème, c'est que, tu vois, quand il frappe avec une technique finale contre Pizarro, c'est pas un 4 contre 1 là. Tu vois, là, il est devant lui. Là, si tu veux, c'est entre lui et Pizarro. Il n'y a personne qui les sépare, tu vois. Donc, tu mets une technique finale contre Pizarro, t'as fait autant de dégâts que Kobe. Bon, il est où ton niveau Yonko? Il est pas là. Je suis désolé. D'ailleurs, 4 contre 1, bon. Voilà. J'ai l'impression que plus tu as de screen time du coup dans One Piece, plus tu es puissant. Kaido, bah voilà, c'était cool, mais les lecteurs ils sont pas très attachés. Vous prenez Barbe Ah ouais? Les lecteurs sont pas attachés à Kaido. Oh? Bah Kobe, niveau Yonko. Les lecteurs sont pas attachés à Kaido. Oh, ok. Noire et vous vous dites, Barbe Noire, lui, ça va être un antagoniste très important parce qu'il est vieux quand même. Vous prenez le Gorosei et vous vous dites, ouh loulou. Vous prenez Mihawk et là, vous pouvez être sûr et certain que ça va être un des individus les plus puissants de tout One Piece. Aïe 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 aïe. Mihawk et là, vous pouvez être sûr et certain que vous prenez Mihawk et vous pouvez être sûr et certain. Ouais. ça va être un des individus les plus puissants de tout One Piece. Prenez Monkey D. Dragon. Ouais. On nous le vend bien, le Mihawk, hein. On nous le vend bien, comme on nous avait très bien vendu Garp, il fut un temps. C'était il y a pas très longtemps, mais il fut un temps, il y a quelques mois, où on nous parlait d'un niveau Yonko pour Garp sur la ruche. Bon, on a bien vu le Garp est dans le top mondial, top 4, top 5 mondial. Bon, on verra pour l'infâme mid. On verra bien. Et Dragon, par contre, là, oui, je suis d'accord. C'est la même chose. Et enfin, vous prenez Shanks le roux et vous vous dites, c'est l'homme le plus puissant du monde. Voilà. Oh là là. Qu'on se comprenne bien, tous les personnages que j'ai cités ne peuvent pas être plus puissants que Kaido. Kaido, c'est un individu qui, justement, a fallu une autre quinzaine pour pouvoir le battre. Et des individus... Ils ont oublié Bogart, le gamin. D'ailleurs, on en parlera du coup demain après-demain, mais vous avez vu Bogart? Avez-vous vu l'importance de Bogart dans le live action, pour ceux qui ont vu? C'est un truc de fou furieux. Il est bien plus présent et bien plus important dans la série que dans le manga. Et je suis désolé, mais Eiichiro Oda est un assassin. Je suis désolé, je le répète, Eiichiro Oda est un assassin. Pourquoi? Il a supervisé la série et tout. Il a très bien vu que Bogart était autant présent. Il a très bien vu qu'il avait autant de temps d'écran. Et pourtant, sur la ruche, il l'a pas mis. Sur la ruche, il l'a mis comme un rat planqué sur le bateau. Il a combattu personne. Alors qu'il était au courant qu'au niveau anglophone, on nous disait « Oui, mais vous allez voir, il est piste comme Shiryu. Il va battre Shiryu. Oh, » on l'a bien vu, hein. On l'a bien vu, hein. Il a même pas combattu... Vasco Shot. En même temps, vous me direz, Vasco Shot a chié sur Garp, dans la mesure où il a dit « héros de mes fesses ». Bon, c'est pas Bogart qui aurait fait quelque chose contre le très grand Vasco Shot. Mais bon, passons.